Les possédés de Chinon, en l'an de grâce 1643, dans la paisible bourgade de Chinon, nichée sur les rives serpentines de la Vienne, un étrange malaise s'empara des habitants. Le village, célèbre pour son imposant château médiéval et ses vignobles, semblait figé sous un ciel bas et lourd, comme si les ombres des guerres de religion passées n'avaient jamais tout à fait quitté ces ruelles pavées. Les temps étaient à l'incertitude. La France, dirigée par le jeune Louis XIV, sous la régence de sa mère Anne d'Autriche et l'influence du cardinal Mazarin, était en proie à des tensions internes. Tandis que les provinces s'épuisaient sous le poids des impôts, les superstitions et les dénonciations fleurissaient comme des orties dans une terre éreintée. C'était un terreau fertile pour les mystères et les drames surnaturels. C'est un soir de novembre, alors que le vent mugissait entre les murailles du château et que les cloches de l'église Saint-Maurice sonnaient le couvre-feu, que tout commença. Une jeune servante du nom de Marguerite Moreau fut prise de convulsions violentes alors qu'elle traversait la place principale. Elle criait dans une langue incompréhensible, ses yeux retournés montrant un éclat blanc effrayant. On tenta de la calmer, mais son corps était si rigide qu'il fallut 6 hommes pour la maintenir. Peu après, d'autres jeunes femmes furent frappées par des épisodes similaires. Leurs cris perçants et leurs rires hystériques résonnaient dans les rues, semant la terreur. On parlait de possession, d'une malédiction jetée sur le village. Les médecins, impuissants, diagnostiquèrent des vapeurs ou des humeurs malsaines. Mais les prêtres y virent l'œuvre du diable. Le curé de Saint-Maurice, le révérend père de la Croix, était un homme à la foi ardente, mais à la prudence mesurée. Il entreprit de convoquer les familles des jeunes femmes pour recueillir leurs témoignages. Toutes semblaient avoir un point commun. Elles s'étaient réunies lors d'une soirée dans une clairière voisine, connue sous le nom de la Croix des Ombres, un lieu entouré de mystères et de rumeurs de sabbat nocturnes. Les interrogatoires menèrent à des récits troublants. Marguerite raconta avoir vu une femme en noir qui murmurait des prières inversées et qui s'évanouit dans les airs. Une autre jeune fille, Louise, affirma avoir trouvé une pierre gravée de symboles étranges qui disparut le lendemain. L'événement prit une ampleur nationale lorsque des religieux de Tours furent appelés pour exorciser les possédés. Les exorcismes furent menés dans l'église, devant une foule terrifiée et fascinée. Les cris inhumains des possédés firent trembler les murs. Des révélations étranges émanèrent des jeunes femmes. Elles dévoilèrent des secrets intimes de spectateurs, proférant des prédictions funestes. L'une d'elles annonça la mort prochaine d'un marchand influent qui succomba à une fièvre 2 jours plus tard. L'atmosphère devint insoutenable lorsque l'on découvrit, dans la clairière, un cercle de pierres calcinées entouré de restes d'animaux. On trouva également un grimoire, dont les pages étaient couvertes de dessins cabalistiques. Une étrange écriture mentionnait un nom, Léontine. Léontine était une vieille herboriste que l'on accusait depuis longtemps de sorcellerie. Lorsqu'on vint la chercher, elle était introuvable. Sa maison était vide, mais les murs étaient ornés de pentacles et de formules ésotériques gravées dans la pierre. On ne la revit jamais. Après plusieurs mois, les crises des jeunes femmes cessèrent aussi soudainement qu'elles avaient commencé. Le père de la Croix ordonna la destruction de la clairière et fit ériger une croix bénie pour purifier les lieux. Mais le souvenir des possédés de Chinon resta gravé dans les esprits, une légende terrifiante que les anciens racontaient aux veillées. Certains murmurent encore que lors des nuits sans lune, des échos de rires déments et des chants étranges montent des bois. Et dans l'air, une fragrance de mystère persiste, comme un rappel que les ombres du passé ne s'éteignent jamais tout à fait.